Combien de contrôles en moyenne est-ce que vous effectuez par jour? Environ une dizaine, entre 10 et 15 contrôles. Mais c'est très aléatoire parce que dans certaines zones, on peut en faire plus que d'autres. Tout dépend de l'unité dans laquelle on est amené à exercer. Les 2 tiers, pour moi, ne servent à rien, si ce n'est à aller importuner des populations qui ont été ciblées et dont on sait déjà l'identité. Un contrôle au faciès, c'est un contrôle qui est fait sur la base de signes d'extranéité qui sont, on va dire, le fruit de notre perception. Lorsque notre perception elle est altérée par des signes, on va dire des idéologies d'extrême droite ou autres, on a tout de suite tendance à vouloir contrôler plus certaines ethnies que d'autres. Et donc on va motiver notre contrôle sur des personnes alors qu'on n'a aucun fondement légal. Ça vous est déjà arrivé de vous faire contrôler, vous, quand vous étiez en civil? Oui, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, notamment parce que voilà, je suis africain d'Afrique noire. C'est difficile en fait d'être de l'autre côté en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte vraiment de l'humiliation que c'est. Au moment où on me demandait de présenter ma carte d'identité, je présentais ma carte professionnelle. Et tout de suite, il y avait des rougeurs et on va dire, des expressions du visage qui laissaient entendre que la personne venait de se rendre compte qu'elle venait de faire un contrôle au faciès. C'est sûr que dans certaines zones, on va beaucoup plus contrôler que d'autres. Puis on a aussi des missions qui nous contraignent à contrôler, des opérations qui viennent de manière inopinée nous dire de contrôler un certain nombre de personnes, de verbaliser, de faire remonter tous ces chiffres-là ensuite à la hiérarchie. C'est le fruit justement de la volonté des politiques, c'est-à-dire de nous contraindre à faire du chiffre par on va dire, des patrouilles ou des interventions en milieu, on va dire, pauvre, donc en zone périurbaine. Les infractions pour certains collègues sont beaucoup plus accessibles. Et donc la hiérarchie use de ces stratagèmes-là afin de pouvoir nous contraindre à aller faire du chiffre dans ces zones-là. Pendant le Covid, quand on nous a demandé d'aller dans certaines zones pour justement faire remonter certaines données, à savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas alphabétisées, qui avaient des problèmes aussi pour imprimer des attestations, qu'on savait pertinemment en fait que les personnes n'allaient pas avoir leurs attestations en temps et en heure. Et du coup, vous êtes allé là-bas parce que vous saviez que vous alliez pouvoir plus verbaliser? Exactement. Et quand vous êtes en équipe, ça vous est arrivé des fois d'avoir des collègues qui se sont tournés presque directement vers certaines personnes et vous n'étiez pas d'accord avec ça? Oui, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut faire entendre à la personne qu'elle est pas dans la légalité et que ces contrôles-là, ils sont discriminatoires, quoi. Ça se passe comment quand on dit ça à son collègue? C'est très compliqué, c'est un débat après qui dure toute une journée et c'est vrai que la personne a tendance à penser que justement on est de l'autre côté pour elle en fait, qu'on n'est pas loyal vis-à-vis de l'institution et c'est ça qui est problématique. On exerce un métier de pouvoir et c'est vrai que le pouvoir peut contraindre certaines personnes à mal l'exercer. Est-ce qu'il y a du racisme? Ça serait malhonnête aussi de ne pas le reconnaître. Il y a du racisme, mais pour autant, ce n'est pas les 3/4 de l'institution. Il y a des comportements qui sont inadmissibles, qui n'en ont rien à faire dans la police. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ces comportements-là émerger, et c'est ce qui fait peur. Vous témoignez anonymement parce que Oui. vous êtes policier, vous avez un devoir de réserve. Oui, En parlant à brut, vous prenez des risques. oui. Pourquoi c'est si important pour vous quand même de venir témoigner? Parce qu'à un moment donné, j'ai envie que l'institution change et que certains de ces comportements-là soient justement sanctionnés. J'espère qu'il va y avoir justement un élément déclencheur auprès du défenseur des droits, des politiques, qui vont essayer de trouver des solutions à ces problématiques-là et qu'on puisse faire avancer les choses et justement faciliter la formation des policiers avec une sensibilisation sur ces questions-là.